Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous l'avais promis la semaine dernière, une interview exclusive avec Sandrine Navarrete-Masson, que je suis très heureuse de recevoir donc sur cette chaîne. Alors, pour des raisons techniques, on est en audio aujourd'hui, donc vous n'aurez pas l'image. C'est pas grave, vous aurez de belles photos de nous. Euh, donc, Sandrine, je suis très heureuse que tu t'es prêtée au jeu de cette interview. Merci beaucoup. Merci à toi, Nadège. Alors pour te présenter, tu diriges le centre d'enseignement de naturopathie appliquée, donc le CENA, Voilà, depuis maintenant un peu de nombreuses années, plus de 20 ans, oui, tout à fait. plus de 20 ans exactement. Tu es naturopathe bien sûr. Et donc, écoute, j'ai voulu m'entretenir aussi avec toi parce que je sais que tu es passionné de nutrition notamment, et depuis plus de 30 ans. Et tu t'es aussi aperçu que en consultation, dans les gens que tu recevais, il y avait pas mal de choses à revoir au niveau du réglage alimentaire. Oui. Donc, je m'intéresse à la nutrition depuis, oui, 30, moi, 35 ans, car assez jeune, je me suis rendu compte du lien entre alimentation et santé. En fait, puisque j'avais une très mauvaise alimentation, et enfin, je m'en suis aperçue, j'ai fait pas mal de régimes, j'étais assez dénutrie et cela générait pas mal d'autres troubles. Et c'est là qu'en cherchant en étudiant, j'ai vu qu'il y avait vraiment un lien. Donc j'ai cherché à comment améliorer ma santé par l'alimentation. Donc ça, j'avais 16-17 ans déjà, mon parcours a commencé dans les années 83-84. Et, euh, et très peu de temps après, j'ai découvert Robert Masson et ses ouvrages sur la nutrition, et ça a été une véritable révélation. Parce que lui avait vraiment compris, étudié, et surtout, il avait des résultats. Donc, c'est ce qui m'intéressait, ce côté très concret, très pratique. Je suis partie étudier avec lui. Et puis, bon, une dizaine d'années après, on a créé ensemble une école, mais lui avait déjà un bien grand parcours dans ce métier-là. Donc, j'ai travaillé à ses côtés, appliqué son enseignement, notamment en nutrition, mais j'ai voulu aller, alors je dirais pas, j'aime pas dire aller plus loin parce que pour moi, c'est vraiment un grand monsieur de la santé, de la nutrition et de la naturopathie. Mais c'est vrai que j'ai voulu, quand je dis aller plus loin, c'est vraiment dans l'application, donc en cuisine. Parce que, Mhm. d'où l'idée de ce livre, parce que, bon, comme je le dis dans un de ses ouvrages, il n'a jamais touché une casserole, quoi. Donc, pour moi, avoir des notions précises en nutrition, avoir de belles connaissances sans savoir les utiliser d'une façon concrète, à un moment donné, on est bloqué, on ne peut pas avoir les résultats qu'on veut. Donc, Mhm. j'ai emmené voilà, ces connaissances sur le terrain de la pratique et notamment, qu'est-ce qui se passe en cuisine. Et, euh, et oui, à ta question, oui, je me suis rendu compte que toutes les personnes que je recevais, mais même les élèves, en fait, manquaient d'idées parce que, bon, c'est bien d'avoir des notions de nutrition, mais il faut se faire plaisir, comment on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va faire à manger. Et je me suis aperçue que les gens manquaient vraiment d'idées. Donc, c'est vrai que je n'ai pas besoin de me mettre à leur place, je suis comme tout le monde. Donc, chef d'entreprise, mère de famille, épouse avec un mari, un enfant difficile. Donc, il fallait aller vite, cuisiner, faire bon, aller vite et puis manger sainement. Donc, tous ces paramètres-là, je les ai entrés en fait dans mon petit logiciel interne et puis j'en ai fait un livre pour donner vraiment des solutions pratiques aussi pour améliorer la santé par l'alimentation, mais tout en se faisant plaisir. Donc c'était vraiment le challenge à avoir et puis aussi une cuisine simple et à la portée de tous. Parce que bon, il ne s'agit pas de devenir un grand chef et de passer 3-4 heures en cuisine chaque jour. Euh, donc voilà, c'était de faire du simple, du rapide et surtout du bon, voilà, et Mhm. qui amène la santé. Voilà, en tenant compte des allergies des uns et des autres. Et voilà, donc c'est toutes ces notions que j'ai entrées, puis j'en ai sorti, voilà, 28 menus, une centaine de recettes, 20, non, 56 menus dans le livre. Ouais, 50. tout à fait.
Ouais, c'est un vrai guide, hein, ton livre. Hein. C'est un guide. Voilà, oui. C'est un vrai guide qui manquait d'ailleurs à la naturopathie, parce que quelqu'un qui va voir un naturopathe, on vient pas voir d'ailleurs un naturopathe, des fois il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois, et puis Oui. ils apprennent des nouvelles choses au niveau nutritionnel, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu perdus après s'ils n'ont pas de recettes, et je trouvais que ce livre, il avait vraiment sa place. Exactement. En Ouais. fait, le naturopathe ou la diététicienne ou le nutritionniste va dire, bon, il faut manger ça, il faut pas manger ça. Voilà, on donne une liste d'aliments à manger qui est bénéfique, une autre liste à ne pas toucher. Et en fait, on fait quoi de ça? Et j'aime bien Mm. l'image de Robert qui disait, voilà, vous avez les matériaux pour construire une maison, donc les briques, le ciment, etc. Mais vous n'avez pas le plan de construction. Voilà. Donc, il y a à la fois un plan de construction et puis après, il y a la déco, quoi. La déco, c'est des idées de menu et c'est essentiel parce que avec une liste d'aliments bénéfiques pour la santé, on peut vraiment faire n'importe quoi et du coup, même avec des aliments sains, nuire. Donc, c'est vraiment à la fois un plan et oui, un guide, comme tu dis, un guide d'alimentation saine et de cuisine. En tout cas, c'est basé sur vraiment, alors moi je dirais plus de 60 ans d'expérience, puisque c'est vraiment basé sur l'expérience aussi de Robert Masson, qui a plus de 60 ans d'écart, enfin de Mhm. pratique. Oui. Et puis bon, moi, mes 30 ans de pratique, mais c'est vraiment éprouvé, donc c'est pas quelque chose que j'ai fait pour dire, bon, ben, je vais mettre ça comme ça, tout a été pensé, réfléchi. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que tu as même poussé le truc un petit peu plus loin, c'est que tu parles de manger équilibré, digeste, sain, donc tu expliques des notions en fait de façon hyper simple et vulgarisée, d'ailleurs vraiment accessible au grand public. C'est le but, oui. Voilà. Et en plus, tu dis, tu fais des recettes aussi où tu as évité le gluten et aussi les Oui, laitages. oui, Euh, complètement. ch- Chose qui n'est Donc, pas courante non plus, donc juste oui, est-ce que tu peux expliquer ce choix aussi? oui, tout à fait. Alors en fait, déjà, je voulais vraiment m'adresser au grand public, à tout public, donc à la fois un public averti, mais un public non averti, euh, pour que les gens se retrouvent un peu dans des idées de gastronomie française, pour qu'ils retrouvent leur plat habituel. Voilà, je voulais pas perturber les habitudes, mais je voulais emmener un plus santé. Donc il y a une façon de cuisiner et puis des aliments, des mélanges qui sont faits ou pas. Maintenant, le choix du sans gluten et du sans lait, ça c'est vraiment par rapport à notre pratique, c'est que bon, en consultation, on ne reçoit pas des gens en bonne santé, Mhm. forcément. Malheureusement, les gens ne viennent pas pour la prévention, ils viennent quand ils ont un souci de santé ou même souvent un gros souci. Beaucoup de gens avec des pathologies inflammatoires. Donc c'est vrai qu'il y a deux aliments un peu qui sont comme on dit, sur le banc des accusés dans ces pathologies-là, c'est le gluten et les laitages. Et en fait, on s'est aperçu quand même que quand on supprimait ces aliments, on améliorait vraiment la santé. Donc, j'ai voulu m'adresser aussi à ces personnes-là qui sont intolérantes. Mais en fait, quand on regarde les idées de menus et de recettes, on retrouve des choses du quotidien. Donc, c'est pas restrictif, en fait. Je disais que quand je reçois des amis à la maison, je leur dis pas je vais vous faire du sans gluten ou du sans lait. Mhm. Enfin, je leur dis C'est important, oui. Oui, non, mais tu as raison. Oui, oui. du voilà, vous allez vous régaler. Et en fait, ils me posent pas la question, c'est censé, ils s'en aperçoivent même pas parce que on n'est pas dans toutes les recettes et tous les plats de la gastronomie française ou autre. Il n'y a pas forcément des laitages ou du gluten. Donc, j'ai choisi les plats qui n'en contenaient pas. Et quand il y a des desserts, par exemple, on a l'habitude d'utiliser traditionnellement la farine de blé, on peut tout à fait la remplacer par d'autres types de farine pour avoir quasiment les mêmes résultats. Mhm. En fait, je voulais qu'il n'y ait pas de frustration d'aucune sorte, qu'on puisse manger de tout. Maintenant, on trouve surtout en plus des pâtes sans gluten. Enfin, on trouve un tas de choses où le sans gluten, c'est plus un souci aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est plus un souci. Et puis, comme tu dis, enfin, bon, après, c'est vrai qu'on le met sur le banc des accusés. Mm. Je pense que tu fais une petite aparté aussi où tu expliques Oui, vraiment, tu as toute une partie où tu expliques exactement qu'est-ce que c'est que le gluten, ouais, en quoi justement il n'est pas forcément bon.
Oui. Est-ce qu'il faut vraiment le supprimer? Enfin, Alors, et en quoi il n'est pas forcément mauvais? Parce que de toute façon, le blé est une céréale qu'on avait l'habitude de consommer et qui contient du gluten et on n'était pas malade. Mais en fait, le blé a été transformé génétiquement et c'est plus cette modification génétique qui a fait que nos cellules, nos enzymes n'étaient pas aptes à digérer ce type de gluten. Mais je fais une aparté sur le fait que, alors ça, c'est aussi des observations en clientèle, c'est qu'on accuse le gluten, mais en fait, c'est plus tous les adjuvants qu'il y a avec. Si je prends le pain, quand on voit le pain traditionnel, comment il est fait, c'est une véritable catastrophe. Il y a, je ne sais pas, une trentaine ou plus d'adjuvants qui ne sont pas forcément mentionnés, que le public ne connaît pas forcément. Donc, on n'a plus affaire à du pain. On a affaire à un produit même nocif. Industriel et quelque part, au final. Et nocif. Donc, il ne faut pas se tromper sur les mots. Il vaut mieux manger un vrai blé qui n'a pas été modifié qu'un pain sans gluten, dit sans gluten, ou qui contient un tas de produits chimiques, d'additifs qui sont assez nuisibles à la santé. Maintenant, pour moi, dans ce que j'observe, alors je conseille, là je l'ai fait sans gluten cet ouvrage, mais j'utilise pas mal le petit épeautre qui est l'ancêtre du blé, où j'ai observé qu'il n'y avait pas, il était assez bien toléré par tout le monde. En fait, dans les vrais intolérants au gluten, il y a la maladie cœliaque, mais il y a peu de vrais allergiques au gluten, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. On parle plus, effectivement, souvent il y a une altération de la muqueuse intestinale qu'on va essayer de réparer principalement. Voilà. Mais en fait, qui est due à une mauvaise alimentation, une maldigestion globale, suralimentation aussi. Donc, c'est pas vraiment le gluten, c'est un ensemble de choses. Et ce que je disais, c'est que quand on enlève le gluten aujourd'hui, la plupart des gens enlèvent tous les produits industriels du commerce, toutes les viennoiseries, etc. Donc, c'est sûr qu'on va alléger le système digestif et rien que par ce fait-là, réparer la muqueuse. Tout à fait. En fait, c'est du bon sens. C'est beaucoup, beaucoup de bon sens, en fait. Exactement. Ce que tu as écrit, c'est inviter les gens à retrouver simplement du bon sens. Complètement. Chose qu'avaient d'ailleurs nos parents, nos grands-parents, la plupart du temps. Tout à fait. Ils ne souffraient pas d'autant de troubles qu'aujourd'hui. Bon, ils avaient un mode de vie très, très, très différent. Voilà. Et que, voilà, on ne peut plus comparer notre mode de vie d'aujourd'hui, à la fois le mode de vie, et puis toutes les pollutions qu'on subit de toutes parts. Il n'y a pas que la pollution alimentaire, il y a la pollution des ondes électromagnétiques, toutes les radiations, l'air, etc. On ne vit plus dehors comme avant, on est dans des bureaux, dans un air confiné. Donc, tout ça contribue aussi à une mauvaise oxygénation de nos cellules et une mauvaise santé. Tout à fait. Et du coup, je vois que tu as mis... Alors, du coup, ce serait quoi pour toi une alimentation équilibrée? Voilà, je sais que c'est un vaste sujet. Un vaste sujet qu'on va essayer de résumer. Ouais. En fait, une alimentation équilibrée, pour moi, c'est une alimentation qui apporte tout ce dont nos cellules ont besoin, voilà, pour bien fonctionner. Et je pars aussi du fait que la nature nous a mis à notre disposition un tas de choses et tout ça doit être utilisé. Donc, de quoi notre organisme a besoin, nos cellules ont besoin, alors, le gros matériau, c'est les protéines. Alors, il y a souvent une polémique avec les protéines végétales, les protéines animales. J'en parle un petit peu dans le livre aussi. Donc, on a besoin de protéines, on a besoin de graisses, de lipides, de glucides, de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux et quelque chose de fondamental, on a besoin d'une eau de grande qualité. Voilà, qui pourra répondre à certains paramètres. Donc, déjà, avoir tous ces éléments dans notre alimentation quotidienne et ensuite bien construire avec ces éléments notre plan alimentaire. Donc, les protéines, tu vas les trouver, tu le sais, dans les produits animaux, notamment la viande, le poisson, les œufs, le fromage, mais dans ce livre, on le bannit un peu. Oui. Les fruits de mer, dans les lipides, les graisses, on va choisir des bonnes graisses riches en acides gras insaturés, comme les huiles. Alors, on peut varier. Moi, j'utilise beaucoup l'huile d'olive et un peu l'huile de noix, qui se complètent bien. Ouais.
Ensuite, on peut utiliser en fonction les huiles de sésame, tournesol, cardamome. Enfin, en fonction de nos goûts aussi, c'est bien de varier. Ma base reste l'huile d'olive et l'huile de noix. L'huile de noix, je suis comme ça aussi, bien sûr. Ouais. Parce que l'huile de noix apporte des omégas. Elle apporte un petit peu tous les omégas, mais des omégas très équilibré. Ouais. de qualité, oui. Voilà. Et l'huile d'olive est intéressante pour chasser le cholestérol, pour un meilleur fonctionnement biliaire. Donc, je la garde. Et puis après, j'ai des origines espagnoles et c'est une huile qui me convient très bien. Je pense que, voilà, suivant nos origines, on doit supporter plus ou moins certaines choses. Donc ensuite, tous les légumes de saison, les fruits, voilà, toutes les céréales, les racines, enfin tout. Oui, en plus, j'ai vu que tu mets... Oui, dis-moi. Excuse-moi, pardon de t'interrompre. J'ai vu en plus que tu avais mis une partie sur tous les fruits et les légumes de saison, que tu rappelais aussi. Et ça, oui, c'est pas mal aussi. C'est important parce qu'en fait, déjà, il va être... au niveau écologique, c'est quand même plus logique aussi. Et puis, c'est par rapport au respect de la nature. Mais il faut savoir que les fruits et les légumes de saison sont forcément plus chargés en éléments nutritifs que des légumes hors saison qui ont été transportés d'autres continents. Donc, rien qu'au niveau nutritionnel, déjà, c'est plus important. Je pense qu'il y a des raisons qui ne sont pas que scientifiques à consommer des produits de saison. Je pense que la nature, elle a des messages aussi à faire passer et que manger... En fait, ma réflexion, c'est aussi... on veut en naturopathie vivre, on parle beaucoup de vivre en harmonie avec la nature, avec le cosmos. Enfin, il y a vraiment des prises de conscience à ce sujet-là. Et c'est vrai que le fait de manger de saison, c'est aussi retrouver cette harmonie avec la nature. Et je pense que c'est pas du tout anodin au niveau de nos cellules. Oui, tout à fait. Oui, on est en accord avec notre environnement aussi. Complètement. C'est ça que tu veux dire par là. Voilà. Il n'y aura pas de dissonance, il n'y aura pas de... ouais. Et je pense que ça peut être été mesuré par la physique quantique, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez logique. En tout cas, je le ressens bien comme ça. Ce lien, on fait partie intégrante de la nature et c'est plus que respecter, c'est vraiment vivre en harmonie avec elle, respecter les saisons. Donc, et mieux communiquer avec elle. Et je pense que ça doit contribuer aussi peut-être, alors là, je m'avance peut-être, mais à développer ce côté intuition qu'on a. Oui, tout à fait. Ok, c'est super. Donc, du coup, je te remercie. Si tu avais un dernier conseil à donner aux gens, tu dirais quoi? Alors, pour résumer un petit peu le livre, là, c'est pas sur les recettes, mais ce dont je me suis aperçue dans les personnes qui s'intéressent à la santé, à la nutrition bio, les gens qui sont vraiment dans une démarche d'aller vers le bio, c'est que, ok, c'est une belle démarche, mais en fait, il y a un paramètre pour moi qui est souvent négligé, c'est la mesure, c'est-à-dire qu'on mange trop. Et c'est même en bio, et c'est pour moi une des causes principales de mal-être, de mauvaise santé. Donc, quand on parle de la muqueuse intestinale qui est hyper perméable, tout ça vient d'une maldigestion et puis de trop manger. Une suralimentation. Voilà, exactement. Donc, c'est un paramètre à faire attention. Les autres, l'équilibre alimentaire, tout le monde n'est pas d'accord. Ce livre est basé vraiment sur une grande expérience, donc des convictions qui sont confortées chaque jour par des témoignages renouvelés. Mais oui, il y a tout. Enfin, c'est vrai que j'ai essayé de concentrer un peu l'essentiel en nutrition et que ce soit aussi un guide pratique dans cet ouvrage. Je rappelle le nom du livre parce que c'est vrai qu'on ne l'a même pas nommé. Je mettrai en lien évidemment sous cette vidéo. C'est donc La cuisine plaisir au cœur de la santé, de Sandrine Navarrete-Masson aux éditions Guîtres et Daniel. Voilà, pour petit rappel quand même. Et en fait, toi, ton défi, en fait, c'est que tu as relevé ce défi-là, c'est vraiment de faire de la cuisine santé, proposer une cuisine santé équilibrée, qui va faire plaisir à toute la famille, sans que ça prenne du temps et sans que ce soit trop compliqué. Oui, c'est quand même un gros challenge. Hein. Oui. Après, il y en aura d'autres, il y a d'autres germes, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Voilà. Ok, mais
trouvait pas dans les livres actuels parce qu'on pouvait mettre de la gastronomie, on pouvait mettre du bon, on pouvait mettre du bio, on pouvait mettre du sans gluten, sans ci, sans là. Mais on n'en retrouvait pas, nous, ce qu'on trouve dans la méthode qu'on enseigne, en fait, cet équilibre et amener surtout de la santé. Parce que la santé, c'est pas parce qu'on mange bio qu'on va amener de la santé. Exactement, tout à fait. Et le défi a été très bien relevé parce que j'ai déjà testé moi quelques recettes et elles sont délicieuses. Merci. Écoute Sandrine, un grand merci à toi pour ce Merci à partage. toi. Merci à toi. Voilà, et puis ben, écoute, au plaisir de se retrouver prochainement Avec grand plaisir, quand tu veux. quelque part. Merci beaucoup et je rappelle donc je mets toutes les informations sous la vidéo. Merci Sandrine, à bientôt. À très bientôt, Nadège. Au revoir.